quelles sont les armes spirituelles pour vaincre les tentations? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, vous devez savoir que nous sommes tentés tous les jours. Et vous devez savoir qu'il y a 3 choses qui nous tentent. Et en tant que fils et fille de Dieu, vous devez avoir à votre disposition tous les armes qu'il faut, toutes les armes convenues pour pouvoir être au-dessus de toute tentation, pour pouvoir vaincre toutes les tentations auxquelles vous ferez face. Vous devez savoir que d'abord, il y a 3 choses qui nous tentent. Nous avons d'abord la première chose, nous avons le diable, Satan qui nous tente pour pouvoir nous éloigner de notre créature, pour pouvoir nous éloigner de Dieu. Nous avons la deuxième chose qui nous tente, qui est quoi? Qui est notre chair. Qui est notre chair, qui sont les désirs de notre chair, qui fait tout pour pouvoir nous plonger dans le péché. Et nous avons la troisième chose qui nous tente, qui sont les convoitises du monde, qui est le monde. Le monde également nous tente au travers de ses attraits, au travers de ses convoitises. Donc voilà les 3 choses qui nous tentent. Voilà les 3 sources de toute tentation auxquelles nous ferons face. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quelles sont les armes que vous avez à votre disposition pour pouvoir vaincre ces tentations-là? D'abord, la première arme, il s'agit de la parole de Dieu. Déjà dans Éphésiens 6, au verset 17, la Bible, en fait, la parole de Dieu en fait, nous déclare: prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous devez savoir que la parole que vous faites sortir de votre bouche comme ça, il faut savoir que la Bible déclare dans Éphésiens 6, verset 17 que c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Donc en ce faisant, il faudrait que, en tant que fils et fille de Dieu, vous devez avoir l'habitude de mémoriser aussi en fait la parole, de méditer la parole, d'exercer en fait cette parole dans votre quotidien, pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir résister aux œuvres du monde des ténèbres. C'est la première arme pour pouvoir vaincre les tentations. Si d'abord vous êtes nouvelle ou bien nouveau en fait de cette chaîne, il est très important de vous abonner et de liker la vidéo, aussi en fait de la partager pour pouvoir également édifier un frère ou bien une soeur. Et c'est important de mettre cette vidéo en favori au cas où lorsque tu vas oublier le nom de ces armes, tu pourras t'en rappeler. Et soyez branchés, soyez accrochés à cette chaîne, à ce compte pour pouvoir avoir des vidéos édifiantes chaque jour. Quelle est la deuxième arme? La deuxième arme, il s'agit de la prière fervente et vigilante. Il s'agit de la prière fervente et vigilante. Nous ne prions pas parce que nous allons quelque part ou bien tu vas dans une église ou bien tu vas, non, tu appartiens à une religion. Dieu s'en fout des religions. Nous prions tout simplement parce que nous sommes des êtres spirituels. Tout simplement parce qu'avant d'être chair, avant d'être corps, nous sommes d'abord esprit. C'est la raison pour laquelle nous prions. Et la Bible déjà nous enseigne, déjà dans le chapitre de Matthieu 26, Jésus disait à ses disciples: priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc la prière fervente et vigilante nous permet de nous aguerrir, nous permet d'avoir en fait la force de résister également aux tentations. Quelle est la troisième arme? La troisième arme pour résister aux tentations, il s'agit du jeûne. Il s'agit du jeûne. Beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner, ce qui est très grave. Jésus, pour pouvoir se lancer en fait dans notre monde et exercer son ministère et exercer ses œuvres, il a jeûné pendant 40 jours d'abord pour pouvoir se préparer, pour résister aux œuvres du malin. Mais pour nous, jeûner en fait même dans une seule journée, c'est un souci. Jeûner dans une seule journée, c'est un fardeau. Regardez le fou de Gadara, regardez ce démon que Jésus en fait avait rencontré, que ses disciples, ses élèves avaient fait tout possible pour chasser ce démon de cet homme, mais ils n'étaient pas arrivés. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a chassé le démon et les a dit: ce démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et par le jeûne. Ça voudrait dire qu'il y a des combats que vous allez livrer en fait sur cette terre et vous allez remporter ces combats à condition que vous jeûnez. C'est la troisième arme pour vaincre les tentations. Quelle est la quatrième arme pour vaincre les tentations? Il s'agit de la foi. Il s'agit de la foi. Vous devez savoir que la foi, c'est la fidélité que nous avons envers Dieu et la confiance que nous avons placée entièrement en lui. Vous devez toujours en fait avoir la foi pour résister dans les moments où il y aura peut-être en fait de vents violents qui vont souffler dans votre vie. Vous devez garder en fait toujours en fait la foi et savoir que le rémunérateur et le rédempteur se lèvera toujours au dernier moment.
Ne perdez jamais la foi. C'est ça la quatrième arme. Cinquième arme dont vous devez être doté, il s'agit de la sanctification. La Bible nous exhorte dans Jacques 4 au verset 7 que il faudrait que nous nous soumettons à Dieu. Dans Jacques 5 au verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La parole de Dieu également nous enseigne cela. Donc il faudrait que vous vous consacrez entièrement à Dieu. Vous pratiquez la sanctification en fait de chaque jour. Chaque jour que vous vous sanctifiez. Sinon, le diable va trouver en fait dans vous une porte, une brèche pour pouvoir vous tenter. Votre chair sera faible. Tout simplement parce que vous ne vivez pas une vie de sanctification. Votre chair, votre esprit sera faible. Et lorsque les désirs de votre chair vont prendre le dessus, obligatoirement cela va vous faire plonger dans le péché. Quand vous êtes quelqu'un, vous ne vivez pas une vie de sanctification. Et vous voyez, il y a les convoitises en fait de ce monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont renié le Créateur. Beaucoup de personnes aujourd'hui maintenant ont rétrogradé de leur foi. Ils ont abandonné Dieu. Tout simplement parce qu'ils voient des choses qui les plaisent tellement dans ce monde. Et ils ne peuvent pas y résister. Les convoitises du monde, ça fait plonger beaucoup de personnes. Or, ils ne savent pas que c'est des tentations. Dernière arme dont vous devez être doté. Et je vais m'en arrêter là. Il s'agit de la communion avec le Saint-Esprit. Vous devez savoir que lorsque Jésus-Christ a fait son ascension, il nous a envoyé un guide, il nous a envoyé le consolateur, il nous a envoyé un justificateur, il nous a envoyé un professeur, il nous a envoyé un berger qui va nous guider dans tout. Et c'est le Saint-Esprit. Vous devez être en communion avec le Saint-Esprit. Et pour être en communion avec le Saint-Esprit, vous devez avoir une intimité avec lui. De la manière dont tu as un ami, de la manière dont tu as une femme ou bien tu as un homme, tu as un mari et tu es intime avec lui, vous devez vous faire ami avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la lumière, l'Esprit de la justice. Et quand vous êtes doté de ces 6 armes, il y a une septième arme, je vais en parler, qui est la dernière arme redoutable dont vous devez en fait être doté. Je vais en parler dans la vidéo suivante. Mais ça, c'est les 6 armes d'abord dont vous devez être en conscience et être doté de cela pour ne tomber dans aucune tentation de ce monde, pour résister au diable, pour vaincre les désirs de votre chair et pour ne jamais vous laisser être sous l'emprise des convoitises de ce monde. Que Dieu vous bénisse, que la paix demeure avec vous et merci beaucoup. À la prochaine.